Le gras, c'est la vie. On en a un peu partout, dans le ventre, les cuisses, les bras, et même dans des endroits les plus inattendus, comme dans l'os. Et non, ce n'est pas une blague. Vous tous ici, vous avez du gras dans l'os. Et quand on touche à l'os, la vie semble un peu plus compliquée. Ma mission, étudier le gras dans les os des patients atteints de mucoviscidose. Et c'est quoi la mucoviscidose ? C'est une maladie génétique rare qui provoque de gros problèmes respiratoires, digestifs, de fertilité, bref, la totale. Heureusement, les scientifiques sont venus à la rescousse et ont permis d'augmenter l'espérance de vie des patients. Mais qui dit population qui vieillit, dit nouvelles maladies, comme les pathologies osseuses. Et pourquoi, me direz-vous ? Eh bien, l'os, c'est un organe vivant. Et dedans, il y a tout un tas d'acteurs, comme les cellules souches. Et qu'est-ce qu'elles font, elles ? En fait, c'est un peu comme vous. Au début, à l'école, vous faites tous la même chose. Et un jour, petit à petit, vous vous orientez tous vers des métiers différents. Eh bien, ces cellules, c'est pareil. Elles font toutes la même chose. Et un jour, elles ont le pouvoir de se transformer, soit en cellules de gras ou en cellules d'os. Mais attention, un os trop gras, c'est un os fragile. Et ça augmente le risque de fracture. Comment vous dire que pour le marathon, c'est vraiment pas gagné. Donc moi, ce que je cherche à savoir, c'est si le gras fait aussi sa loi dans les os des patients atteints de mucoviscidose. Est-ce qu'il y en a plus ou moins ? Pour ça, j'utilise des cellules souches saines où j'induis la mutation génétique, les rendant malades. Et si je les transforme en cellules de gras, j'observe qu'elles sont non seulement plus nombreuses, mais elles sont beaucoup plus grosses. Et c'est pas tout. Si je les transforme en cellules osseuses, j'observe qu'il y a de façon totalement anormale, tranquillement, du gras qui s'installe, tel des mauvaises herbes. Et donc, à votre avis, est-ce que cela prouve que le destin de ces cellules souches malades est de devenir des cellules de gras ? Eh bien non, ce n'est pas suffisant. Il faut travailler sur un être vivant. Bon, je vous cache pas, j'ai pas trouvé assez de volontaires humains, donc je me suis rabattue sur des souris atteintes de mucoviscidose. J'observe la microarchitecture de l'os. Résultat, chez la souris malade, il y a du gras partout, il y a des trous partout, tels du gruyère. Reste à savoir si l'os est aussi envahi de gras que nous 3 jours après les fêtes de Noël. Donc je vous le demande, est-ce que le gras, c'est vraiment la vie ? Est-ce qu'on l'aurait pas plutôt dans l'os ?